Yaorana et bienvenue dans Malava. S'il y a bien un sport qui passionne le Fénois, c'est le football. Alors où en sommes-nous en Polynésie en termes de niveau, de structure et de développement? Nos invités du jour nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Patrice Flacadori, qui est directeur technique de la Fédération tahitienne de football. Reimana Tautaha, qui est responsable département technique de l'arbitrage. Alors, Fanoatea Gassien, qui est éducateur sportif à l'AS Punaru. Et Vaina Teura, qui est arbitre international. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Bienvenue. Patrice, première question pour toi. Comment se porte le football en Polynésie? Eh bien, j'allais dire pas si mal que ça. On développe, on forme les éducateurs, on structure les compétitions. Donc, pas mal d'opportunités, des parcours de performance fédérale, développement, animation des pratiques, du football féminin et la formation des éducateurs. La Fédé existe depuis combien de temps? Alors, elle est fédée depuis 1989, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Monsieur Feu Napoléon Spitz qui a fait, comment dirais-je, Qui a structuré tout ça, on va qui dire. a Oui. structuré. Et depuis cette date, nous sommes passés de Ligue de Polynésie à Fédération tahitienne de football. Est-ce que ça veut dire que la Fédération tahitienne de football est affiliée aussi à la Fédération française de football ou il n'y a pas de lien particulier? Alors, c'est une bonne question parce que dans très peu de temps, on va signer une convention d'objectifs avec la Fédération française de football. Parce que je suis directeur technique de la Fédération tahitienne de football, mais en même temps directeur technique régional de la Fédération française de football. Et forcément, on a des liens, on a des programmes qui sont communs, et donc il faut mettre ça sur papier. Et donc on va signer au mois de juin, la Fédération tahitienne de football va signer une convention avec la Fédération française de football qui va définir toutes les interventions et les partenariats entre ces deux fédérations. Très bien. Raimana, comment est-ce qu'on devient arbitre de football? Est-ce que c'est une passion? Comment on y arrive? Oui, c'est une passion et puis faut trouver comment dirais-je, le temps de pouvoir, comment dirais-je. En fait, ça prend beaucoup de temps. Il faut organiser Oui, ça ça dans prend ta beaucoup semaine, de parce que c'est en temps. plus du travail, j'imagine. Voilà, et puis c'est pas facile de trouver des arbitres pour pouvoir participer à des championnats parce que la plupart du temps, les joueurs, ils sont plus, comment on dit, ils sont plus concentrés à jouer au foot que de venir arbitrer, quoi. Alors, est-ce qu'il faut être obligatoirement avoir été joueur de foot pour devenir arbitre de foot? Oui, c'est plus simple d'être joueur de foot pour Comprends pouvoir mieux. être arbitre, ouais, il comprend mieux les lois du jeu, quoi. Rahina, toi, tu es arbitre international, Oui. c'est-à-dire que tu arbitres à la fois en Polynésie hommes-femmes, Oui. et tu arbitres à l'international, donc des matchs en dehors de la Polynésie Oui. pour les femmes. Exact. Comment tu es venu à devenir arbitre? C'était quoi, une passion ou Explique-nous ton cheminement. Alors, je suis arrivée dans l'arbitrage, c'était par hasard tout d'abord, mais parce que mes enfants, enfin, du moins mon aîné à l'époque, jouait au football. Donc, petit à petit, j'ai voulu m'intéresser à son monde, hein. Donc, moi, moi, je ne suis pas joueuse du tout. Donc, on m'avait conseillé, en fait, cette section-là, l'arbitrage. Et il y avait, pas derrière ça, beaucoup d'opportunités. Donc, après, ça s'est évolué. Enfin, pour moi, en fait, l'arbitrage, en fait, est devenu une passion parce que ça m'a permis de m'ouvrir, d'être plus, comment on dit, sociable. Tu étais peut-être un peu introverti, Oui. le fait d'être arbitre te permet de communiquer plus facilement. Exactement. J'étais introvertie, quoi, avant d'entrer dans l'arbitrage et ça m'a permis, en fait, de rencontrer énormément de personnes qui ont pu me mettre en confiance et jusqu'à maintenant, je continue d'arbitrer avec eux. Et que je remercie énormément, j'ai pu évoluer et atteindre un peu voilà, Un niveau, le si tu es level. passé, ça veut dire que tu as passé tes diplômes d'arbitre en Polynésie. Oui, Et ensuite, tu es monté de niveau, tu as passé c'est des niveaux ou d'autres diplômes pour devenir arbitre international? Comment ça fonctionne? Alors, c'est plutôt le niveau, c'est-à-dire on a des tests à passer, que ce soit écrit, test vidéo. Ça, c'est à Tahiti? Oui, Oui. ici et aussi à l'extérieur, hein, pendant mes tournois. Et le plus important, c'est les tests physiques qui, en fait, qui permet de voir un peu si les arbitres se maintiennent et Parce qu'il faut ont que une tu te bonne situes condition faut que tu te physique. situes sur le terrain ou près de l'action. Exactement.
intéressant parce qu'on va revenir après évidemment sur le rapport entre une femme arbitre et des joueurs hommes et savoir s'ils sont aussi compliqués avec un homme qu'avec une femme, on va dire. Fanouatea, toi tu es éducateur sportif à l'AS Punaru, donc explique-nous à quoi ça correspond et qu'est-ce que tu fais concrètement. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis éducateur à l'Estabri Punaru. Donc, faut savoir déjà que pour être éducateur, il faut être motivé. Motivé et passionné. Parce que actuellement, il y a plusieurs types d'éducateurs. Tu as des éducateurs professionnels qui ont une carte de professionnel, qu'ils peuvent avoir grâce à un diplôme d'État. Et tu as des éducateurs bénévoles. À savoir que chez nous, au niveau du club, on a beaucoup d'éducateurs bénévoles. Maintenant, la problématique, c'est de donner des outils et des méthodes à ces bénévoles pour essayer d'encadrer au mieux l'association et au mieux les enfants. Nous, depuis 2-3 ans, au niveau du club, on a mis en place une structuration. On essaye d'élever un peu le niveau de nos jeunes, de mieux les accompagner. Donc, c'est pour ça que cette année, on s'est mis dans une démarche de former un éducateur avec la Fédération tahitienne de football, qui nous permet d'avoir accès à ce diplôme-là à moindre coût, parce que ça aussi, c'est un autre sujet, et pouvoir accompagner au mieux nos bénévoles qui sont sur les terrains le mercredi et le vendredi après-midi. Donc, voilà, le rôle que je prendrai en place l'année prochaine, ça sera d'encadrer, de coordonner et bien sûr de prendre aussi une équipe au niveau du club. Combien d'équipes vous avez au niveau du club? Vous devez avoir les plus petits et ça monte... C'est ça. Alors, il faut savoir que l'organisation de la Fédé met en place des catégories. Donc, on a les catégories U7, la catégorie U9, la catégorie U11, U13, U15, U18, Senior Ligue 1, Senior Ligue 2 et Senior Entreprise. Donc, déjà là, on a 9 catégories et on n'a pas encore pu développer le sport féminin, le football féminin, où là, tu as encore, je crois, 4 catégories qui doivent se rajouter. Donc, sachant que quand tu as un public de 20 à plus de 20 enfants à encadrer, il faut au minimum 2 éducateurs pour prendre la séance. Donc, voilà, je vous laisse faire le calcul. Ça nous fait avoir quasiment plus d'une 25 éducateurs à coordonner, à apporter les outils, à soutenir. Et ça, tout le long de l'année. Donc, c'est... Bon, en général, il y a les parents motivés. Il y a certains parents motivés qui donnent le coup de main, hein, pour ceux qui ont déjà eu des enfants dans les clubs. C'est ce qui est aussi sympathique parce qu'il y a un vrai lien. En Polynésie, les gens donnent facilement de coups de main, on va dire. Ça aide, il y a une entraide et ça donne des tournois pour les plus petits. On va venir sur les plus grands, mais pour les plus petits, ça donne toujours des choses assez sympas parce que ça reste bon enfant quand même. C'est exactement ça. On remercie déjà tous les parents qui viennent donner de leur temps. Et en plus des entraînements, il faut savoir qu'on a un calendrier chargé au niveau des enfants pour tout ce qui est compétition les samedis après-midi. Oui. Donc voilà. On est tous passés par là normalement. C'est exactement ça. Donc, faut essayer d'accompagner au mieux parce que l'idée, c'est de ne pas mettre en échec l'éducateur bénévole. Au contraire, c'est de lui donner les clés pour qu'il se motive, pour qu'il essaye aussi, lui, d'augmenter son niveau, qui va permettre un meilleur encadrement et ça sera bénéfique pour le club, pour les enfants et tout le monde y gagne. Patrice, au niveau, comment se situe le niveau du football polynésien? On va dire, bon, plus haut niveau, on va dire, d'accord, par rapport, on va prendre à nos voisins et peut-être à l'Europe. Comment on le situerait? Alors, c'est une question difficile à répondre, mais je pense que le baromètre, ça peut être nos résultats internationaux. Donc, il suffit de voir, actuellement, on a l'AS Pirée qui est à la Champions League et qui se dirige... Alors, on précise Champions League, mais... l'OFC, oui, voilà. Fédération océanienne de football, et qui a fait un beau parcours et là, qui va jouer les demi-finales de cette coupe. Ensuite, on a les échéances internationales, U16, U19, Senior Football Garçon, tous les 2 ans, enfin du moins pour les jeunes, U16 et U19 tous les 2 ans. Pareil pour les filles. Et pour les seniors féminines et masculines, c'est tous les 4 ans. On a également le futsal et on a également le beach soccer que tout le monde connaît, les Tiki-Toa, avec les résultats qu'on connaît. J'ai vu qu'il y a un très beau classement, ils sont 22e sur 101, donc, voilà. Donc c'est loin d'être pas mal, c'est même très bien. Donc ouais, les résultats sont bien et on essaye de se structurer, de se développer pour essayer d'être encore plus dans l'excellence et avoir de meilleurs résultats. Alors, Raimana, toi tout à l'heure tu as mis le doigt sur un point crucial, c'est que très difficile de recruter les arbitres. Effectivement, parce que comme on dit,
un joueur veut plus, voilà. Plus jouer au foot que de venir arbitrer, quoi. Parce qu'il sait bien que quand il y a arbitre, tu te fais insulter à chaque fois, quoi. C'est un rôle ingrat. C'est vrai que c'est très compliqué d'être arbitre. Hein. Exactement. Et puis, dernièrement, notre ami Vehina, là, qui s'est fait agresser à la sortie d'un stade par rapport à un match qui s'est déroulé à Pater, ben voilà. Donc, c'est pas facile pour les arbitres. Et du coup, pour les jeunes, surtout, qu'on veut intégrer dans l'arbitrage, avec les agressions, du coup, ils ont peur, quoi. C'est-à-dire qu'on est arrivé, alors c'est pas trop l'esprit de Manava, moi on veut pas polémiquer, mais il faut dire les choses, on est quand même arrivé à agresser une jeune femme qui arbitre et simplement pour un match de foot alors. Voilà, simplement pour un match de foot et je trouve ingrat quoi, surtout de la part des supporters. Hein, parce que les joueurs encore, ils connaissent quand même les lois du jeu. Ils connaissent les limites plus ou moins, on va dire, et voilà. Alors que les supporters ne connaissent pas parce que à chaque an, on reçoit des circulaires de la FIFA sur des textes, ils font tout le temps des modifications. Changements, des modifications. Donc du coup, là, on attend encore par rapport à la prochaine stage FIFA qu'on va avoir sur Tahiti, avec l'intervention d'un instructeur FIFA qui va nous expliquer encore par rapport aux nouvelles modifications encore qu'on vient de recevoir. Alors, on va faire la passerelle avec, on va dire, les plus jeunes. Comment est-ce qu'on leur explique très clairement que si on ne respecte pas l'arbitre, il n'y a pas de jeu. Et s'il n'y a pas de jeu, on ne peut pas avancer. Comment on leur explique les valeurs du football? Parce qu'il y a aussi des valeurs dans le football. Est-ce que c'est l'éducateur? Est-ce que c'est on va dire le plus gros poste? Est-ce que c'est là où vous passez le plus de temps à expliquer ce genre de choses? Donc, effectivement, on met en place des séances spécifiques sur la loi du jeu parce que la première cause de ce type d'agression, on va dire, c'est la méconnaissance de la loi du jeu. Aussi simple que ça. Oui. C'est parce que on est abreuvé par des séquences de football, que ce soit à la télé, etc., sur Internet, où on pense connaître la loi du jeu, alors qu'il y a des petites subtilités qui font que c'est compliqué. Hein. Du coup, c'est pour ça que nous, au niveau des jeunes, on essaye à chaque fois de les positionner en tant qu'arbitre. D'ailleurs, l'un des motifs de la Fédé, c'est les jeunes arbitrés par les jeunes. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, on fait tourner le rôle d'arbitre au niveau des plateaux sportifs ou même pendant nos séances pour qu'ils essayent en fait d'avoir cette notion-là. Après, on essaye de travailler par thématique, c'est-à-dire que si aujourd'hui on va avoir le hors-jeu, ben, on va travailler que sur des hors-jeux, sur des positions d'hors-jeu parce que les petites catégories, c'est différent aussi le hors-jeu. Bah, puis sur le terrain n'est pas le même, la configuration n'est pas la même. Voilà, donc, en clair, il faudrait que, parce que les parents, les supporters, avant de se mettre à hurler, comprenaient que les règles évoluent. Oui. Allez, on aime tous le football. Quand on regarde les émissions, à chaque fois, on nous dit ça a changé. Et les spécialistes, même eux, n'arrivent plus trop à s'y retrouver, quoi. Hein. Je vais ajouter quelque chose. Alors, je suis complètement d'accord sur ce qui s'est dit à l'instant, parce que, c'est pas facile d'arbitrer. Donc, la Fédération tahitienne de football a mis 2 actions très précises concernant l'éducation et l'arbitrage, parce que c'est de cela dont on parle, l'éducation. Et donc, on a un programme éducatif fédéral. En même temps, on a un CFF4 sur la formation des éducateurs, un certificat fédéral de football 4, qui structure les clubs au niveau du projet associatif, éducatif, sportif, et de la formation. Et dans cette formation, il y a un module arbitrage, donc qui est nécessaire et obligatoire lorsque tu rentres par exemple en cursus brevet de moniteur de football, un diplôme de niveau 4. Et donc c'est 16 heures sur l'arbitrage. Alors c'est pas pour former des arbitres, mais c'est pour donner des notions d'arbitrage, pour sensibiliser, que les gens tous comprennent. Les éducateurs, et sensibiliser. Donc il y a une première partie sur le football des jeunes, comme disait Fano. C'est pas la même chose en football réduit, les règles ne sont pas les mêmes, et sur le football à 11. Et donc après, quand tu rentres en cursus de ce brevet de moniteur de football, tu as obligation dans le club, pour la structuration, de mettre en place 19 heures d'action vers l'arbitrage. Donc ça peut être arbitrer des matchs, ça peut être des cours sur les différentes catégories, ou des actions, de diffusion des connaissances dans le club. Très bien, ça, voilà. Diffusion des connaissances, je pense que c'est la bonne phrase. Il faut que définitivement les gens comprennent que c'est pas si simple que ça. Et ce programme éducatif fédéral, c'est les règles de vie et les règles du jeu.
Et donc, c'est aussi un programme que l'on met en place tous les samedis dans les clubs sur des questionnements sur la connaissance des lois du jeu, des règles de vie et des règles du jeu. Ah bah ça, très bien, ça fera office aussi de forme d'éducation. On en est où? Alors, comment se passent les détections? Par exemple, si on a des jeunes gens qui sont particulièrement doués, comment est-ce que la Fédé fait en sorte de les détecter? Alors en Europe, on appelle ça les scouts, hein, c'est-à-dire que les recruteurs, on appelait ça avant. Et comment est-ce que ça fonctionne? Si un jeune homme est très bon, est-ce qu'il peut aller plus loin? Alors, Ou une jeune fille, hein, je précise. oui. Oui. Ce programme s'appelle, pour nous, c'est Monsieur Vincent Simon qui s'occupe de ce programme. C'est le parcours de performance fédérale. En fait, c'est notre système d'identification des talents. Donc, tout part du club, pardon. Parce que c'est important de prendre aussi, l'avis des clubs sur certains joueurs, parce que vous savez très bien que la Polynésie, c'est 5 millions de kilomètres carrés, 118 îles, un territoire vaste comme l'Europe, et d'avoir une détection et un maillage suffisant sur toute la Polynésie, c'est compliqué. Donc on a un parcours, on part des clubs, on a des centres de perfectionnement par secteur, filles, garçons, on a des centres de développement. Cette semaine, il va y avoir des regroupements des pôles excellence, et donc grâce à tout ça, on a un maillage quand même assez conséquent. Et donc, on peut détecter filles et garçons. Et après, la finalité, c'est de les emmener en métropole, puisqu'on a un partenariat, comme je te l'ai dit précédemment, avec la Fédération française de football. Et on envoie ces jeunes aux interligues. Donc, on peut les envoyer aux interligues U15 pour les garçons et interligues. Alors, U15, c'est 13-14 ans, pardon, et moins de 15 ans, et moins de 16 et moins de 17 pour les filles et les garçons. Ça veut dire que on peut, grâce à ce partenariat et à cette action, avoir une exposition pour nos joueurs. Par exemple, sur les interligues U15, tous les clubs professionnels viennent à Clairefontaine et peuvent voir les 320 meilleurs joueurs de métropole et des ligues ultramarines. C'est centralisé. Les ultramarins sont dedans, alors. Voilà. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, et c'est la première fois, mais on est content de ce résultat, on a un joueur de l'AS Centrale, Tiahiti Colombani. Donc, comme je te disais, le premier regroupement, c'est 320 joueurs. De ces 320 joueurs, on extrait 80 joueurs. Et pour enfin, sur le dernier stage, 30 joueurs qui vont former la future équipe de France U16. Et nous avons un garçon de l'AS Centrale qui est actuellement à Clairefontaine et qui fait partie des 80. D'accord. Donc, voilà un peu notre système de détection, notre système d'identification des talents. Alors, au niveau du jeu, on parlait plus des hommes. Le niveau des femmes et comment le développement du football polynésien se fait. Alors, on va voir sur le côté technique avec toi. Et je veux bien qu'on en parle ensuite avec Vaina sur le côté concret sur le terrain. Alors, depuis cette année, on a un petit peu réformé l'organisation du football féminin. Et donc, on a un championnat... On a un championnat senior à 9 clubs, on a un championnat U17 à 8 ou 9 clubs, on a des U14 féminines, donc, et puis la mixité avec des U11 féminines. Oui, c'est ça, plus jeune, il y a une mixité qui se fait. Mais on a aussi la possibilité de les faire jouer entre petites filles. Et donc on est en train de se développer petit à petit. Il y a un vrai développement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui se mettent au football. Il y a un projet de développement, et ça fait partie de nos fonctions en tant que pour le développement et l'animation des pratiques. Donc elles ont possibilité de s'inscrire dans les clubs. Après, c'est du travail pour les clubs, c'est des pressions supplémentaires, mais il y a une aide de la fédération, parce que tout ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais la fédération tahitienne de football a mis en place un programme qui aide la structuration des clubs et le développement du football féminin, et en l'occurrence, d'offrir à chaque club, pour chaque nouvelle équipe, des équipements gratuits, des transports gratuits pour générer un développement et de développer encore plus fortement cette pratique féminine. Ina, alors comment est-ce qu'on arbitre est-ce qu'on arbitre les féminines de la même façon qu'on arbitre les hommes? Alors pas du tout. Il n'y a rien à voir. Déjà, chez les hommes, il y a plus de pression. Voilà, le jeu il est très différent, hein. Le jeu chez les hommes est plus rapide, plus technique. Tandis que chez les femmes, ils contestent plus peut-être aussi, ils râlent plus. Pas spécialement? Pas spécialement, hein. Après, c'est dans le jeu, hein. C'est normal d'un peu de on a une arbitre conciliante alors. Voilà, oui, c'est comme ça, hein. On est humain. Après, voilà, l'erreur est humaine, hein. Ensuite, chez les filles, c'est le jeu les plus posé, je trouve. Voilà. Et ça râle aussi, mais pas autant que chez les hommes. Voilà, elles sont plus conciliantes, je pense, parce que je suis une femme. Mais
ça se passe bien. Pour moi, dans les deux catégories, moi, ça se passe bien. Voilà. Et quand tu arbitres des féminines à l'international, tu vois le niveau de jeu qui est vraiment plus élevé ou le rythme est plus élevé, la technique, enfin, tu vois que c'est un autre niveau? Bah, le niveau, il est différent, bien sûr, hein, parce que on n'a pas les, parce qu'après on rencontre d'autres équipes à l'extérieur. Donc le jeu, il est plus travaillé, on va dire, hein. Il est plus poussé, mais ça reste, voilà, convenable, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des féminines au sein du club? Pas encore? Pas encore, on n'a pas encore, mais on travaille dessus pour la saison prochaine. Donc c'est une bonne chose parce que aussi c'est bien, ça veut dire que le football s'ouvre vraiment à un maximum de gens. Comment une fois que les jeunes gens sont détectés, comment est-ce qu'on les aide? Parce qu'il y a un vrai changement. Parce que j'imagine un gamin qui vient des îles. Alors on va prendre même concrètement qui vient de Centrale. Il va se retrouver potentiellement installé en France. Et là, on n'est plus du tout dans le même contexte. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'on a eu de très bons internationaux, mais pas énormément parce que le déracinement est compliqué. C'est très compliqué, très difficile. Si on fait une comparaison, par exemple, avec les joueurs des DOM, par exemple, pour différents points, la distance, la différence de culture, la température, le climat, c'est difficile. Hein. On quitte tout, une autre culture, donc c'est compliqué. Puis assez jeune. Et c'est jeune. Et le deuxième point, c'est plutôt un point de réglementation. Parce que nous sommes fédération tahitienne de football, donc nous sommes considérés comme une association membre de la FIFA, et il y a des réglementations FIFA qui pour nous sont clairement des freins, et qui nous empêchent de pouvoir, pour ces joueurs-là, avoir des licences. En fait, il faut respecter des règlements, et notamment c'est le cas des transferts internationaux. On peut avoir une licence à partir de 18 ans avec des cas précis, par exemple la possibilité, si les deux parents viennent en métropole, mais il faut que les considérations soient extrasportives. En fait, il faut que les parents viennent sur une mutation professionnelle et non pas sur le premier objectif, le scolaire. Ouais, la FIFA a encore fait une usine à gaz, quoi. C'est moi qui l'ai dit, c'est pas toi, c'est moi qui l'ai dit. Mais après, voilà. Après, il y a eu tellement de choses qui se sont passées et en fait, ils essayent de légiférer, d'accord. C'est pas facile. Il y a 211 associations et il doit y avoir 211 cas différents. Oui. Donc là, c'est le cas. Donc, et nous, on est en train de travailler dessus. Et je laisserai s'exprimer un peu Fano parce qu'il a du recul par rapport à ça. On est en train de travailler dessus, la Fédération tahitienne de football, la Fédération française de football, la Confédération océanienne et la FIFA. Donc c'est quelque chose de très précis, très pointu, mais il y a d'énormes leviers. Ça va permettre d'encadrer correctement et qu'il n'y ait pas d'abus aussi. Mais c'est exactement ça, parce que il y a des recruteurs qui sont peu scrupuleux et après qui promettent monts et merveilles. Et donc c'est pour ça que derrière, lorsque un enfant part, on s'assure qu'il ait un triple projet. C'est-à-dire, le premier, c'est le projet scolaire, l'éducation, pour que si jamais ça se termine pas comme on le souhaite, il ait un plan B au niveau de la citoyenneté et au niveau du football, bien évidemment. Voilà. Après, il y a deux cas différents, lorsque c'est une structure amateur et une structure professionnelle. Il faut que la structure dans laquelle va le joueur propose une formation de haut niveau. Donc c'est forcément une structure amateur. Si le joueur n'a pas le niveau pour entrer dans cette structure, il va dans une structure amateur et là, la licence ne sera pas... D'accord, mais c'était bien de l'expliquer parce que je pense que pas mal de gens se posent la question de savoir pourquoi on n'a pas plus de jeunes gens en Polynésie qui... Juste rajouter, Stéphane, c'est qu'il faut savoir que sur les 211 associations membres de la FIFA, il n'y a que 0,02% de professionnels. Donc la base est énorme, mais le Graal, c'est compliqué. Il est très dur, c'est vrai que très dur très compliqué. Raïmala, moi j'aimerais qu'on revienne et on va peut-être terminer l'émission là-dessus sur quelques mots que tu pourrais, comment tu pourrais inciter des jeunes gens donc quand je dis jeunes gens, hommes-femmes, à venir arbitrer. Et est-ce que vous faites, je sais pas, des portes ouvertes pour inciter les jeunes gens à venir comprendre ce que c'est que l'arbitrage et peut-être susciter des vocations? Effectivement, donc nous organisons une porte ouverte au mois d'août
Donc, c'est pour pouvoir attirer les personnes qui ne sont pas dans le football, qui ne sont pas des arbitres, et donc de pouvoir connaître l'arbitrage. Et puis, Vous allez faire des ateliers, des choses comme ça, voilà, non? on mettra des ateliers en place, des formations de théorie. Comme ça, ils vont connaître un peu c'est quoi l'arbitrage. Ça va se dérouler où? Alors, ça va se dérouler à la Fédération tahitienne de football. Ça sera un samedi. Ça sera toute la journée. Donc c'est à côté de Pater, hein? C'est ça, hein? Voilà. Bon, et toutes les infos, on pourra retrouver toutes les infos sur le site. Voilà. Patrice, en termes de conclusion, comment est-ce qu'on attire encore des jeunes gens à venir jouer au football? Bien, en aidant les clubs à bien se structurer, parce que c'est les clubs qui sont à l'origine de tout, qui font le travail, donc les aider au maximum, former les éducateurs et puis avoir des compétitions pérennes et attrayantes, attractives, et en diversifiant nos pratiques. Parce que je pense que maintenant, les personnes veulent jouer un petit peu à tout, au football, au beach et au futsal. Bon. Alors maintenant, lancez un petit peu plus sur le football au Fénois et n'oubliez pas une chose quand vous irez encourager vos enfants ou votre équipe, ça ne reste qu'un jeu. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Bonne fin de journée sur TNTV.